Je viens de gagner 860 $ ce matin et j'ai gagné plus de 33 000 $ en utilisant cette stratégie de scalping incroyablement simple et régulière qui ne prend que 30 minutes chaque matin. Je vous mets au défi de trader cette stratégie pendant le prochain mois avec une seule transaction par jour et de voir à quel point votre trading va changer. Alors revenons à hier et laissez-moi vous montrer comment j'ai trouvé et pris la position dans la transaction en moins de 30 minutes. Ma stratégie est simple à mettre en place et elle n'utilise même pas d'indicateur sur nos graphiques. La première étape de la stratégie va sembler un petit peu logique, mais c'est vraiment la plus importante, ça va être choisir le marché qu'on va trader. En toute logique, vous pouvez trader n'importe quel marché à partir du moment qu'il est régi par des très bonnes législations financières. Donc la plupart des marchés que vous allez pouvoir trouver sur vos brokers seront dans cette situation. Mais moi, ce que je vais conseiller aux débutants, ça va être la crypto-monnaie. Pourquoi? C'est assez simple à trader, il y a de nombreux brokers avec des grands avantages pour la trader. Et en plus de ça, les marchés de la crypto-monnaie sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors je trouve ça assez pratique pour faire du trading en parallèle d'un autre travail. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas de broker de crypto-monnaie pour pouvoir trader, je vais vous conseiller Coinbase. Si vous voulez utiliser le broker avec le lien dans la description de cette vidéo, vous pourrez gagner jusqu'à 50 $ juste en vous créant un compte et en faisant vos premiers trades avec le broker. Bref, pour l'exemple, je vais utiliser le Bitcoin. Je n'avais pas enregistré le trade hier quand je l'ai fait, alors je vais vous faire un remake du trade d'hier avec l'option replay des barres sur TradingView. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Ce que je vais faire généralement, c'est que je vais me mettre sur une time frame bien plus élevée que celle que je vais trader. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai tradé sur du 1 minute. Alors, je vais me rendre sur du 15 minutes et ce que je vais faire, c'est que je vais grandement dézoomer. Alors déjà sur les côtés, et il faut qu'on puisse bien voir le passé sur le graphique. Je vais identifier maintenant des zones de support et de résistance. Alors je vais utiliser l'aimant et je vais sélectionner le rectangle. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le prix est actuellement très proche d'un low qui a l'air d'être une zone support assez conséquente. Il y en a une deuxième assez haute. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore une autre zone de support un peu plus basse et il y en a même une troisième. Je préfère toutes les dessiner. Ce que j'aime bien également faire, c'est les raffiner, celles qui sont trop grosses. Par exemple, celle-ci, on peut voir qu'on l'a à peine touchée, mais que le prix pourrait potentiellement descendre un peu plus bas à l'intérieur. Une fois que cela est fait, on va pouvoir directement se rendre sur la time frame que l'on va trader et là, ça sera du 1 minute. Qu'est-ce que je peux voir? Il y a un canal descendant. En le traçant, j'ai remarqué une première indication qui m'aidera pour prendre mon trade un peu plus tard. Le prix a tenté de casser le canal par le bas, mais les acheteurs ont rejeté le prix vers le haut, alors il est remonté et cette tentative de baisse a échoué. Et un peu plus tard, le canal s'est fait casser vers le haut, sauf que directement les vendeurs ont réussi à revendre les positions et le prix est redescendu. Et pour l'instant, on se trouve à l'intérieur du canal descendant, donc on pourrait se dire que potentiellement ce sont les vendeurs qui sont en force sur le marché. Maintenant, ce qu'on devrait faire, ce serait analyser les patterns de bougies. Le prix a créé un niveau de résistance, mais là, on n'a toujours pas cassé cet ancien low. Il pourrait potentiellement être un point d'entrée, donc on le prend en note. Et s'il se fait casser avec un pattern de bougie assez violent, on pourrait potentiellement rentrer en position à ce niveau-là. Ici, le marché a eu beaucoup de difficultés à bouger, alors ce que j'ai préféré faire, c'est attendre et voir ce qui se passe avec le temps. Et on voit qu'il y a un très grand range entre un niveau de support et un niveau de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un low au niveau du range. Et s'il se fait casser, je pourrais rentrer en position à la vente. C'est le cas ici et c'est avec une grosse bougie de vente. Alors ce que je peux faire, c'est rentrer directement en position. Mon stop loss et mon take profit vont être une partie très importante du trade. Ce que j'aime faire, c'est que quand j'ai une très grosse bougie comme ça, je place mon stop loss au-dessus du haut de la bougie. Et ce qu'on peut voir en plus, c'est que si on descendait dans une plus petite time frame, je pourrais pas le faire en replay, on peut voir qu'il y a eu un mouvement de baisse puis de remontée. Donc en soi, il y aurait un high ici, il y aurait un high, donc je vais le mettre juste au-dessus du high qui correspond au haut de la mèche de cette bougie. Et le take profit, on va le placer intelligemment à l'intérieur du niveau support qu'on avait identifié en 15 minutes auparavant. Donc je vais le placer juste au niveau du support. Et pour régler la taille de la position, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que le stop loss ne soit pas trop gros par rapport à votre portefeuille. Donc avec vos calculateurs de lot, vous allez placer le trade. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un stop loss de 1%. Je vais calculer la taille de ma position pour que ce stop loss de 0,09% soit multiplié par 10 avec les effets de levier et corresponde à 1%. Ce qui voudrait dire que le take profit à 0,54% serait également multiplié par 10. Donc si je gagne ce trade, je prendrai 5,4% de bénéfice. Donc sur 10 000 euros, là sur ce trade, si je le gagne, je gagnerai 540 euros. On laisse le trade se passer et ce que je vois directement, c'est que c'est très impulsif. Alors je vais me mettre un stop loss
je vais le changer pendant le trade. Et je vais le mettre en positif au-dessus de cette très grosse bougie. Voici mon trailing stop. Et on peut se voir qu'on s'est pris un take profit vraiment extrêmement rapidement. La journée on l'a commencé à 8 h. On a attendu que le temps passe un petit peu avant de casser le range. Et à 11h45, j'ai pu rentrer dans mon trade et gagner 5,4% sur mon capital. Cette stratégie est simple à utiliser et est assez logique. Il faut tout simplement connaître les concepts de bougie d'impulsion, de bougie d'indécision et tout simplement savoir identifier des niveaux de support et résistance. Mais en soi, ce n'est pas très compliqué. Si vous voyez que le marché touche beaucoup de fois un niveau de prix, c'est soit un support, soit une résistance. Mais bref, j'espère que cette stratégie vous aura plu. En soi, elle n'est pas si compliquée que ça à mettre en place. Je vous donne le challenge de l'utiliser. Mettez pas directement du vrai argent. Moi, je vous conseille de vous mettre sur TradingView et de faire du backtesting, de vérifier vos compétences avec la stratégie. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous entraîner. Je suis sûr que si vous l'utilisez pendant 30 jours, vous deviendrez des experts avec celle-ci. Je vous souhaite bonne chance. Ciao!